Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de parler première partie sur la notion, la définition de ce que c'est que l'ablution des mains du matin, Netilat Yadayim. Alors, le Chachamim nous dit il y a deux raisons pour lesquelles un homme a l'obligation de faire l'ablution des mains au lever, à son lever. La première raison, c'est que ce que nous dit le Chachamim, c'est lorsque l'on se réveille, on est une nouvelle créature, un nouvel homme. Comme c'est écrit, Chadashim Lavkarim, nouvelle chose, au petit matin, au matin. Donc les Chachamim nous ont dit et ont institué que puisque c'est quelque chose de nouveau, on fera ainsi, dit le Beit Yosef dans le chapitre 4, on fera ainsi Netilat Yadayim le matin. Le Zohar, lui, il a une autre explication. Lui dit, étant donné qu'il y a un esprit d'impureté, mais quelque chose d'impureté qui est mauvais, qui va descendre la nuit, va résider dans les parties extérieures, et surtout sur les mains, c'est-à-dire sur les endroits qui sont actifs, c'est-à-dire les mains, au moment du lever, donc on sera obligé de faire Netilat Yadayim, c'est-à-dire l'ablution des mains, pour enlever cette impureté. Pour ces raisons-là, et surtout pour la deuxième raison, à savoir le côté d'impureté qui réside sur les mains, le Birkei Yosef, c'est-à-dire le Chida, et le Shaarei Teshuvah, dans le premier chapitre, premier halakha, nous dit qu'on devra avoir de l'eau à portée de main. C'est-à-dire que vous mettez une bassine avec un récipient pour, au moment où on se réveille, faire Netilat Yadayim au pied du lit. La Thérèse Kenim, lui, justement, il dit dans le chapitre 4, quelque chose de plus dur, mais pour essayer de prendre conscience, il dit au nom du Zohar que toute personne qui va faire plus de 4 mètres sans faire Netilat Yadayim, mitrayev, chayav mita, il est chayav. Il est condamné. C'est quelqu'un qui est condamnable. Donc évidemment, il faut faire très attention de faire l'ablution des mains le plus vite possible et le plus près possible de là où l'on dort. Le Baal Atanya, le Shulchan Aruch nous dit justement à cause de cela qu'il faudra faire attention de ne pas, au moment du lever, toucher quoi que ce soit comme nourriture, comme boisson, puisqu'on a les mains impures. Alors, effectivement, on allègera pour les enfants qui sont de bas âge, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés, ce qu'on appelle à l'âge de l'éducation, c'est à peu près 9 ans. Ces enfants-là, on ne va pas les obliger à faire, entre guillemets, Netilat Yadayim au pied du lit. C'est très bien de les encourager, mais de là à dire qu'il y a un problème d'impureté, etc., ces enfants-là, on pourra alléger. De même, un non-juif, il n'a pas l'obligation de faire Netilat Yadayim au moment de son réveil. Celui qui fait, attention d'ailleurs, ce que nous dit Chachamim, à ce que son fils, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit indépendant, de faire Netilat Yadayim, Nikra Kadosh, il est appelé saint. Il arrivera justement à cette sainteté-là. Les Hashem, si on veut que nos enfants soient Kedoshim, des saints, évidemment, on fait tout pour qu'ils puissent faire Netilat Yadayim de façon, selon la halakha, au petit matin lorsqu'ils se réveillent. Le Mishnah Berurah nous dit justement, dans le chapitre 6, le sous-chapitre 2, qu'en cas d'impossibilité, de manière comme ça, il a oublié de mettre un ustensile avec de l'eau, il pourra marcher chez lui, dans tout endroit où il veut, où se trouve un endroit où il y a de l'eau, puisque une chambre comme une maison qui est sous un toit, donc, est considérée comme quelque chose qui est 2 mètres carrés. Donc les 2 mètres carrés, c'est comme si finalement je suis pas chayav, c'est-à-dire j'ai pas cette angoisse de dire que si j'ai dépassé tant de mètres, alors je suis mitrayev, j'ai une responsabilité dans le ciel, etc., etc. Ça, c'est dans le cas où je n'ai pas d'eau à proximité. Le Kaf HaChaim, dans le chapitre 8 du Rav Falaji, nous dit comme ça que si quelqu'un a fait Netilat Yadayim le matin, et que sans faire exprès, il a touché les mains de quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim, il devra refaire Netilat Yadayim sans bracha. Le Rav Ovadia Yosef, dans Yevia Omer, le chapitre 3, lui, il n'est pas d'accord,
il dit que non, il n'y a pas une obligation de refaire Netilat Yadayim. Sachant que l'on n'a pas le droit donc de toucher quoi que ce soit, ni même une partie du corps, tant que l'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Que se passerait-il pour ceux qui ont besoin, entre guillemets, de fumer à leur lever avant toute chose? Est-ce qu'il aurait le droit de fumer une cigarette? Alors évidemment, cette question est restée vague chez les décisionnaires. Le Rav Yosef, encore une fois, dans Evi Omer, dans son livre 4, d'accord, là-bas, il dit qu'il permettrait de faire Netilat Yadayim, de fumer avant de faire Netilat Yadayim. En ce qui concerne une femme qui allaite son petit, et souvent elle doit se réveiller le matin ou en pleine nuit, et pour éviter qu'il pleure trop, elle va prendre l'enfant. Est-ce qu'elle a le droit d'allaiter, de prendre son enfant alors qu'elle n'a pas encore fait l'ablution des mains, Netilat Yadayim? Alors là, les Chachamim sont penchés, ils ont opté pour on a le droit d'allaiter son enfant à condition de ne pas toucher la bouche, par exemple, de son enfant, ou même lorsqu'on va le changer, de toucher les fesses, c'est-à-dire une partie du corps de l'enfant, d'éviter dans ce cas-là, puisqu'on a dit que pour soi, c'est dangereux, entre guillemets, c'est impur et ça a des conséquences, et bien entendu, il faut éviter pour son enfant. Si un médecin, par exemple un dentiste, on sait pertinemment, un juif, qu'il ne fait jamais Netilat Yadayim, il ne fait jamais l'ablution des mains, et moi j'ai rendez-vous avec lui le matin ou l'après-midi. Que se passerait-il? Alors c'est intéressant, le Rav Chaim Kanievski Shlita, il dit comme ça, c'est que en général, les médecins, les gens de profession médicale, ils font toujours attention, comme toute personne, mais en général les médecins, etc., de se laver les mains le matin. Ils font pas forcément Netilat Yadayim, ablution des mains, ils se lavent avec du savon. Cette façon de se laver enlève une partie, comme ça il dit, de l'impureté des mains, et donc c'est seulement a posteriori, un dérabanan, c'est seulement d'après les sages, qu'on pourrait, entre guillemets, on pourrait passer outre et permettre, dans un cas a posteriori, d'être soigné par un médecin qui ne fait pas Netilat Yadayim. Dans le cas où la nourriture a été touchée par quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim, que fait-on? Est-ce que on a le droit de manger, etc. Alors, pour ce qui est des fruits, d'accord, des fruits, des légumes, etc., qui ont une écorce, une peau dans laquelle on enlève ou on peut, alors là-bas, les Chachamim nous disent on a le droit de le consommer à condition de le laver 3 fois, de le passer sous l'eau, ce légume ou ce fruit-là, 3 fois. Par contre, si on a touché des gâteaux, du pain, etc., dans ce cas-là, on sera obligé de jeter le pain parce que a été contaminé entre guillemets par l'impureté, mais cette impureté, on a dit qu'elle est malsaine, elle est mauvaise. Et dans le cas où il y a une perte importante au niveau de la nourriture, la personne a touché plein de choses et je vais pas tout jeter. Dans ce cas-là, a posteriori, à cause de la perte, on pourrait permettre. Maintenant, la raison pour laquelle on fait l'ablution des mains, vous savez que l'ablution des mains, on le fait 3 fois. C'est ce que nous dit la Gemara et la Halakha. Comme ça, c'est ce qu'on appelle chazaka. Chazaka, ça veut dire quelque chose qui est perdure dans le temps, c'est lorsque la chose elle est accomplie 3 fois. Après 3 fois, on dit qu'elle continue dans le temps. Il y a comme ça quelque chose de dur, de concret, Alors, Netilat Yadayim, évidemment, on prend le gobelet du côté gauche et on fait Netilat Yadayim vers le droit et vice versa. Je prends le gobelet du droit, je fais le gauche et ainsi de suite 3 fois. Ça, c'est Netilat Yadayim au matin. Pour ce qui est du pain, on verra par la suite. La notion, c'est de prendre et de faire 3 fois sur la même main. Mais le matin, on est obligé de faire comme ci, comme ça. Dans des endroits où, par exemple, vous allez partir en vacances et vous n'avez pas d'eau à côté de vous, que fait-on? Alors, on peut prendre l'idée du Gaon de Vilna, qui lui, lorsqu'il n'avait pas d'eau, dormait avec des gants. Vous mettez des gants, peu importe, en coton pendant la nuit, et c'est ce qui vous permet d'éviter, entre guillemets, d'avoir l'impureté sur les mains. Voilà. À bientôt. Première partie de Netilat Yadayim.